Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est beau. Oui. Oui. Il y a des pommes en tout, des courges, des courgettes, des pommes de terre, des haricots. Voilà, des radis, des salades. Tomates? Des tomates. Bah voilà, on est hyper content. Ça pousse vraiment bien. C'est très gratifiant de voir à quel point tout n'a pas poussé de toute façon. Mais je sais pas, c'est pas descriptible la joie que ça procure quand un truc aussi petit à la base devient aussi gros et qu'en fait on va pouvoir le manger. Et que c'est beau et que ça donne tellement envie de le manger et que c'est... Bah là c'est bio de chez bio quoi. Regardez-moi ces salades, comme c'est beau. Elle est prête, ça y est. On va pouvoir l'accueillir et on va pouvoir la manger ce soir. Les salades qu'on a repiquées, on pensait qu'elles étaient mortes. En fait pas du tout. Elles ont très bien repris. Même les toutes petites, elles sont toujours là. Sur toute cette rangée, il y a quasiment rien de ce qu'on a fait qui a pris. Ce sont les patates en fait qui nous ont complètement envahis. Donc bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on manquera absolument pas de patates. Nos choux, nos pauvres choux, voilà la taille qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc il y a de grandes chances qu'on mange pas de choux cette année. Mais bon, on va quand même les laisser grandir pour voir ce que ça donne. Là, lui, il n'est pas encore mort. Voilà. Regardez-moi ces pois mange-tout. On en a. Plein de pois mange-tout. Plein. Et ça, c'est vraiment trop bon. Haha. Une belle courgette. Notre première courgette. Et ça c'est quoi ça? C'est un début de courgette ronde. Avec tout plein de fleurs qui arrivent. Tu les as pas vus ceux-là, ces beaux haricots. Mon Dieu, comment ils sont grands! Ils sont gigantesques. Ils ont vraiment, ça y est, la taille. Bah ça y est, c'est des haricots. On peut les prendre quoi. Incroyable. Hier encore, ils étaient tout petits. Les panais aussi ont résisté. Voilà, ça grandit. On verra bien ce que ça va donner. On a même essayé de replanter des gourmands de nos tomates. Je les ai tous enlevés. Tu les as tous enlevés là? Généralement, ils sont entre deux tiges. Ils poussent comme ça. Certaines tiges de la tomate ne servent pas à grand chose. Elles font que le plant envoie beaucoup de vitalité à cette tige-là. Et en fait, elle pourrait en donner plus aux endroits où il y a déjà des tomates. Donc il faut enlever ces petits gourmands. Et sauf qu'on a vu que c'était possible peut-être d'essayer de les replanter. Et donc on a essayé et certains pour l'instant en tout cas résistent. Et si tout se passe bien, bah, peut-être qu'ils vont nous donner de nouveaux plants de tomates. Bon alors c'est sûr que vu la période, c'est pas du tout sûr que ça marche. Mais en tout cas on voit que ça résiste et que ça peut reprendre. C'est parti pour cueillir notre première salade. Oh! C'est parti pour cueillir notre première salade. Oh bah merci, oh tu me laisses dans le vide. Quoi? C'est parti pour cueillir notre première salade. Oui! Tadam! Une belle salade. Oh! Salut toi! Va falloir t'en aller hein. Bye bye! Ah oui, puis les navets aussi. Ils étaient tout mangés, toutes les feuilles complètement mangées par d'autres insectes. Et on s'est dit,
bah tant pis, on partage. Au moins tant qu'on a les racines, c'est l'important. Bah regardez, déjà non seulement ils sont loin d'être morts, mais ils sont grands, très grands. On voit pas encore. Ah si, attends, Clément, regarde. Et il y a plein de bêtes, il y a plein d'insectes. Très franchement, bah j'en connais pas la moitié. Après, j'espère que c'est pas des trucs qui peuvent être graves pour nos légumes. Oh, regarde là. Ah oui. On a planté des radis la dernière fois, suite à nos quatre petits radis qui se battaient en duel. On en a planté sur toute cette rangée. C'est stupide. Enfin non, c'est pas stupide. Mais j'ai été totalement fascinée par les pois mange-tout. Par regarder comment poussaient des pois mange-tout. On voit vraiment tout. La fleur qui arrive et progressivement le pois qui sort de la fleur. Et ça peut aller très vite, vraiment très très vite. Là déjà, tous ces plants là, on est parti il y a une semaine. Entre temps il a plu et il a fait beau. Et on est revenu une semaine après, ils étaient tous en fleurs. Ils sont tous devenus beaucoup plus grands, même les courgettes. Les courgettes, on pouvait encore marcher dans l'allée sans aucun problème. Et là, en une semaine, il n'y a plus aucun espace. Ça va vraiment, mais tellement vite. Est-ce que j'ai chaud? Oui, je crois un peu. On a voulu ramasser notre premier navet. Parce que en fait la quantité de feuilles est gigantesque, donc on s'est dit bon ça devrait le faire. En plus on voyait vraiment du dessus un truc aussi large que ça, enfin large, donc on s'est dit là ça va le faire, on va pouvoir les ramasser. Quelque chose de cette largeur là arrive, mais par contre on en parle de l'arnaque là ou pas? On a planté plusieurs graines, on s'est dit qu'il y aurait des chances que ça pousse pas, alors du coup on a planté plusieurs graines. Donc, peut-être qu'en fait on a juste tout stoppé et ils auraient tous pu être beaucoup plus gros, mais vu qu'ils se sont agglomérés, ils le sont pas. Donc voilà, temps d'attente pour ça. L'abondance. La nature, c'est l'abondance. Abondance, la nature, c'est l'abondance. Alors ça c'est un truc, chaque soir quand je viens, je me fais piquer par des orties. Alors je me dis chaque soir, non, il va falloir arrêter de venir en claquettes. Et puis chaque soir je reviens avec mes claquettes. Ah, je viens de me faire piquer par un ortie. Avec le pois mange tout. Et Ouais. la salade. Tout ça, salade. On va pas se mentir, chez nous les courgettes poussent très bien. Ce genre de spécimen, plutôt galbé. Mais ça, c'est quand même mieux. Bon, clairement là au niveau de la courgette, on va être verni de chez verni. Donc on en aura évidemment beaucoup trop pour notre propre consommation. On en donne un petit peu par-ci par-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va les conserver évidemment. Et donc en congeler une partie, en mettre en bocaux, au vinaigre aigre doux pour les apéros parce que ça c'est super bon aussi. Et donc on pourra se dire qu'on aura des courgettes comme ça sur plusieurs mois de l'année, de saison, même si c'est l'hiver, parce que elles seront cueillies en saison, voilà. Cet été, on va pas se mentir, on a eu quand même un sacré temps de merde. Enfin bon, il a beaucoup plu quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment... Enfin moi, la pluie, je déteste ça. J'ai jamais apprécié ça. Ce que j'aime, c'est quand il fait chaud. Vraiment chaud. Mais c'est la première fois de ma vie où en fait... quand il pleut, je suis pas triste. Voilà. Quand il pleut, je suis contente. Et je bougonne pas. Et je me dis pas je vais passer une journée pourrie, parce que ce que je me dis c'est que en fait va y avoir de l'eau au jardin
et j'aurais en plus pas à aller arroser moi-même, ce qui est quand même tout à fait agréable. Et voilà, c'était la petite pensée du jour, c'est que il a pas fallu de longtemps pour me faire apprécier la pluie. Bonjour, je fais la taille d'un mammouth. Salut. Bonjour. Ça va le faire. Et ben voilà, hein. Ça y est, on est fin septembre et tout commence à mourir, hein. Ça fait partie du cycle de la vie. Je pense qu'on aura, c'est qu'on n'aura rien cet hiver. Parce que ça a déjà été beaucoup de travail, que ça demande beaucoup d'organisation, de penser aux prochaines saisons et que peut-être que c'était trop d'un coup pour nous, hein. C'est tout à fait possible. On est déjà très content de ce qu'on a pu avoir cette année. Alors c'est parti, on va ramasser ce qu'on peut déjà ramasser, c'est-à-dire que là il y a plein de patates. Il reste quelques petites tomates, des courgettes, et puis on verra bien. Hop là! On est sur une belle sculpture là. Je ne sais pas ce que je pourrais en faire, mais les patates c'est quand même assez chouette parce que ça fait vraiment genre tu creuses et pouf, des fois tu tombes sur des petits trésors. Et c'est très plaisant à ramasser. Ça fait vraiment la chasse au trésor quoi. Est-ce que ça peut être plus bas ou pas? Ouais, il y a des trucs plus bas. Donc oui, l'idée c'est de les mettre dans quelque chose qui les tienne bien à l'abri de la lumière pour faire en sorte que elle la voit le moins longtemps possible et qu'elle germe pas, ou du moins le moins vite possible. Et comme ça on pourra les manger sur une longue période. Je dois pas apprendre grand chose là à qui que ce soit, mais bon, je le dis quoi, voilà. Je sais pas si ça va donner celle-là. À voir, tu sais, on peut récupérer juste le milieu et l'utiliser pour de la soupe. Du coup, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 graines. Voilà ce que ça donne. Du coup, en ramassant les patates, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui avaient une tête un peu bizarre. Le type de patate qu'on a retrouvé. Mais du coup, on est quand même allé voir ce que ça pouvait être. On s'était quand même rendu compte que sur les plants, il y avait des... Merde, comment ça s'appelle? Mais bon, on s'en est pas trop soucié, sachant que c'était pas sur tous les plants de patates. On a fait un peu l'impasse et d'ailleurs c'est le seul truc qu'on a pu avoir sur tous nos plants cette année quoi. C'est vraiment la seule chose. Et on s'est dit peut-être que c'était dû à ça. Et en fait non, quand je suis allée voir, c'est le mildiou. Voilà. Bon, sachant que quand même ça a attaqué une petite cagette de patates, on s'est dit est-ce que c'est comestible? Et oui, ça reste comestible, c'est juste qu'il faut les manger assez rapidement pour le coup. On va quand même couper une partie de ce qui a été abîmé, mais après l'intérieur reste comestible. Donc ça c'est cool. Sinon on a trouvé quelques petites œuvres d'art. Clément trouve que ça ressemble à un phoque. Je suis assez d'accord. Mais vous êtes quand même pas prêts pour celle-là. Ça il faut en parler ça. Hein. Ça c'est pas... À la rigueur c'est un gros gingembre, mais ça ressemble pas à une patate. Hein. Voilà, on avait replanté un gourmand et ça y est, il commence à faire des tomates. Enfin, donc une tomate. Ça marche, hein? Ouais. Ça marche. Ça a pris beaucoup de temps. Ouais, mais ça marche. Nos courgettes rondes, elles sont en train de devenir toutes jaunes. Et pour être sincère, on n'arrive pas très bien à comprendre. Soit c'est juste qu'elles deviennent jaunes avec le temps et que donc du coup, elles devaient être tellement dures là qu'il y aura vraiment que l'intérieur qui sera bon, enfin on espère qu'elles seront toujours bonnes. Soit elles ont hybridé, mais j'arrive pas encore très bien à comprendre le concept, c'est-à-dire est-ce qu'elles peuvent être de base celles qu'on veut et devenir après une hybridation. Pour moi tu es une hybridation. Je ne sais pas. Bon, il y a un truc sur lequel on n'est pas du tout confiant, c'est les oignons et l'ail. Il paraîtrait que quand l'oignon a passé un premier hiver dans le sol, après l'été qui suit, il donne pas. Tout à fait probable. Bon, déjà, j'arrive même pas. C'est de la bouillie, ça va pourrir ça. Allez sortir. Ah. Et
Ouais, c'est le max qu'on va avoir, tu crois? Je pense en termes de taille. On peut se réjouir. On a un oignon. Bon, on a des petits quand même. Ouais, ça c'est bon, j'avoue. Pour ne pas avoir à tout manger d'un coup, on a conservé pas mal de courgettes, haricots et pois mange-tout. On les a principalement congelés. C'était un peu fastidieux, mais au final, on l'a fait tout au long de l'été, donc on l'a pas trop senti passer. Et de la confiture aussi. Dis. C'est bon. Mûres, myrtilles, sureaux, tout sauvage. Mais surtout, cette année, on a tenu à profiter de l'été pour se faire une réserve de notre propre sauce tomate. On en avait marre d'acheter les industriels. À défaut d'en avoir eu assez dans notre jardin, on a fait une razzia de tomates qu'on a pris majoritairement locales et on s'est fait une 50aine de pots pour en avoir sur une bonne partie de l'année. Et bah voilà pour ce premier été au jardin. Maintenant l'hiver est là et on va patienter jusqu'au moment où on pourra à nouveau travailler sur le terrain. Et puis si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents qui racontent la mise en place du potager et puis la période des semis, eh ben n'hésitez pas, allez-y maintenant, voilà. Parce que c'est quand même toujours mieux de voir une histoire en entier. Et puis nous, bah on vous dit à bientôt, voilà. On parlera de plein d'autres choses d'ici le prochain printemps. Allez,